Bonjour mes frères et mes sœurs. Lisez-vous souvent les proverbes? Savez-vous pourquoi ils nous sont donnés? Ils sont pleins de sagesse, pleins de leçons utiles pour nous diriger dans la vie. Aujourd'hui, je prendrai quelques proverbes intéressants et surtout concernant un seul sujet. Autrement dit, nous devons savoir que dire, quand dire, comment dire et pourquoi parler. Comme nous le savons, les êtres humains sont des êtres créatures qui s'expriment par des paroles. Chacun de nous, chaque fois que nous ouvrons la bouche, nous nous mettons devant une situation difficile, je dirais même. L'apôtre Jacques en parle du reste dans la Bible, dans son épître, chapitre 3, verset 6, en disant que la langue est un feu. C'est le monde d'iniquité, dit-il. Notez-le, Jacques 3, verset 6, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi les membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Notez cela. Pourquoi toutes ces paroles concernant la langue? Et l'apôtre Jacques ajoute même que la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Mais écoutez, ce sont des paroles étranges. Pourquoi cette langue, un feu, est placée en nous? Pourquoi Dieu a-t-il fait ainsi? Pourquoi a-t-il placé cette langue en nous? Pourquoi sommes-nous du reste esclaves d'un tel ennemi? Eh bien, nous vivons avec notre langue. Nous devons savoir comment vraiment traiter notre langue. Nous vivons avec notre langue, nous nous exprimons avec elle, nous partageons nos opinions, nos sentiments, nos émotions avec notre langue. En fait, chaque fois que nous ouvrons la bouche, ou bien nous disons quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais. Souvent même, nous regrettons après avoir ouvert la bouche. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce sujet et surtout prendre un sujet important et traiter de ce sujet dans les proverbes. Notez-le. Savez-vous dire à certains moments certaines choses de la bonne façon et à d'autres moments de la mauvaise façon? Parlez-vous trop ou pas assez? Par exemple, dans Proverbes chapitre 10, verset 10, nous lisons « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. » Voyez-vous, ça c'est clair. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme ou une personne intelligente, prudente. Alors, réfléchissez, je vous prie. Il y a un juste milieu. C'est là où nous avons des difficultés, chacun de nous. Ou bien nous parlons trop, ou bien nous parlons pas assez. Quel est le juste milieu? Comment le savoir? Comment le distinguer? La prudence, c'est de trouver justement les mots qui conviennent, savoir que dire, quand dire et comment dire. Cela demande de la sagesse, c'est normal. Voilà pourquoi nous devrions souvent prier pour que Dieu nous aide dans la façon dont nous devons nous exprimer, dont nous parlons, dont nous disons des choses, n'importe quoi. Un peu plus loin dans ce chapitre, c'est-à-dire Proverbe 10, nous lisons, et je cite, « Les lèvres du juste connaissent la grâce. » Proverbe 10, verset 33, « Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants la perversité. » Vous savez, il faut prendre le temps, lorsque vous lisez les proverbes,
Prenez le temps, réfléchissez à chaque mot avant d'aller plus loin. Ce proverbe n'est pas clair peut-être en français, mais parce qu'on se demande que signifie en effet connaissent la grâce. Qu'est-ce que c'est que l'élève du juste connaisse la grâce? C'est quoi? Je dirais que lorsque vous cherchez la signification d'un proverbe ou d'un verset quelconque dans la Bible, il vaut mieux chercher, si possible, d'autres traductions. Parce que souvent les langues diffèrent et d'une langue à une autre, vous pouvez avoir une explication plus claire concernant la signification d'un écrit biblique. Alors, je continue. Que signifie connaître la grâce? Lorsque vous cherchez, je répète, le sens d'un verset quelconque dans la Bible, cherchez si possible d'autres traductions. Réfléchissez, je vous prie. Comme la Bible le dit avec beaucoup de sagesse, vous, lorsque vous parlez, moi, lorsque je parle, nous disons beaucoup de choses. De même, avec notre bouche, nous pouvons causer beaucoup de bonheur ou même beaucoup de malheur. Continuons. Toujours dans les proverbes. Comme je dis aujourd'hui, je citerai les proverbes bibliques pour vous montrer comment parler, que dire, comment vous exprimer, sans faire trop de tort. Car, comme je viens de vous montrer, chaque fois que nous ouvrons la bouche, il y a des chances que nous nous mettions notre pied dans la bouche. Je m'excuse du terme. Continuons. Proverbe 11, 13. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Voilà une phrase intéressante. Mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Notez-le. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle garde. Un secret, c'est quelque chose que l'on ne devrait pas diffuser, que l'on ne devrait pas dire. Et pourtant, souvent, vous vous glorifiez lorsque vous partagez un secret alors que vous devriez le garder. Un secret, je répète, c'est entre vous et quelqu'un d'autre. Lorsque vous commencez à les répéter ou à les répandre, vous manquez de sagesse. C'est ce que dit ce proverbe. Ce faisant, vous manquez de sagesse et vous n'êtes pas fidèle à vos engagements. C'est ainsi que vous gardez, je dirais, vos amis ou bien vous les perdez. C'est ainsi que vous les perdez en effet, souvent. Vous dites des choses qu'il ne fallait pas dire. Vous faites des ennemis alors que vous devriez vous faire des amis. Un peu plus loin dans ces proverbes, Proverbe chapitre 12, verset 18, nous lisons « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. » Vous savez, un glaive, ça blesse. Hein? Donc, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Nous cherchons tous la guérison. Et notre langue, comme vous pouvez voir, est un instrument important pour ou bien guérir ou bien pour blesser. Réfléchissez à tout cela, je vous prie. Que signifie parler légèrement? Cela signifie sans y réfléchir, sans compter les mots, sans comprendre leur signification. Si vous vous comportez ainsi, vous êtes comme un glaive qui blesse. Et vous savez ce que cela signifie. Les blessures que vous causez avec la langue sont plus graves souvent que les blessures que l'on cause par des glaives. Voilà pourquoi, rappelez-vous, ce que l'apôtre Jacques a dit concernant la langue. C'est votre ennemi, c'est mon ennemi. Nous devons le contrôler à tout point de vue. Nous devons absolument savoir que dire, quand dire, comment dire, et même comment nous taire. La langue de sagesse, au lieu de blesser, apporte la guérison.
C'est quoi la langue de sagesse? Autrement dit, dire ce qu'on doit vraiment dire, ne pas ajouter des choses qui ne sont pas nécessaires. Ce sont là des effets opposés dans ce proverbe. Nous devons y réfléchir avant de parler dans de telles circonstances. Nous trouvons une autre vérité indispensable pour notre bonheur dans Proverbes chapitre 12, verset 19. Je vous donne ces proverbes, notez-les, réfléchissez-y. Proverbe 12, 19. La lèvre véridique est affermie pour toujours. C'est intéressant. La lèvre véridique et non pas mensongère. Mais la langue fausse, voyez-vous, les proverbes disent souvent le pour et le contre. Si, au verset 19, nous disons la lèvre véridique est affermée pour toujours, la suite est, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Eh oui. C'est profond, ces choses-là. Mais ça nous aide à réfléchir avant de parler. Trouver moyen de comprendre pourquoi vous dites une chose et ce que vous dites. Si nous faisons cela, nos sentiments seront purs. Nous pourrons exprimer nos sentiments. Ceux qui vous entendront sauront que vous ne mentez pas. Et c'est ainsi que vous êtes un enfant de Dieu, car les enfants de Dieu ne mentent pas. Non, Dieu ne ment pas, vous ne devriez pas vous-même mentir. Quelle que soit l'occasion, dites la vérité. C'est l'une des meilleures leçons que vous puissiez apprendre. Il vaut mieux arrêter les conséquences que de transgresser d'un des 10 commandements. Dieu nous défend formellement, je le répète, de mentir. Ce proverbe-là, celui que je viens de citer, s'exprime plus clairement au verset 22 du chapitre 12, où Salomon déclare, toujours sous l'inspiration divine, Proverbe 12, 22, « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. » Notez cela, les lèvres fausses, les mensonges sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Voyez-vous, c'est facile, on peut comprendre, mais il faut les mettre en pratique. Souvent, nous ne mettons pas en pratique les choses que nous savons. Dieu déteste le mensonge. Dieu déteste lorsque vous transgressez ses lois. Lorsque vous dites des choses qui ne sont pas justes. Si donc vos lèvres sont en horreur à l'Éternel, vous n'avez aucune chance de salut. Vous n'avez pas l'occasion de connaître Dieu, de pratiquer la justice. Vous devez donc revenir en arrière, reprendre le sujet. Vous devez toujours chercher la vérité et la pratiquer, la mettre en, je dirais, dans votre esprit, quel que soit le prix à payer. Car c'est ainsi que vous pouvez vraiment être agréable à Dieu. C'est ce qui est écrit dans la deuxième partie de ce proverbe, où nous lisons « Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » Si vous êtes agréable à Dieu, mes amis, vous êtes des individus selon son cœur. Vos lèvres ne feront pas de tort à votre prochain. Vous saurez que Dieu sera toujours à vos côtés et Dieu vous aidera toujours à sortir d'une situation difficile si vous avez, vous, la bonne attitude. Dieu va vous protéger en toutes occasions si vous faites ce qu'il vous dit. C'est du reste cette assurance qui nous a donné dans Proverbe chapitre 10, verset 3, où nous lisons « Celui qui veille sur sa bouche », voyez-vous, ces conseils qui sont donnés, qui sont souvent répétés. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres
court à sa perte. Ce sont des proverbes faciles à comprendre, mais difficiles à mettre en pratique. Autrement dit, si vous réfléchissez sérieusement avant de parler, vous vous protégerez vous-même et vous croîtrez dans la bonne voie. Vos sentiments seront purs devant Dieu. Vous n'allez pas blesser quelqu'un d'autre, car ce que vous dites sera bon à dire, sera utile à dire, et ne sera pas pour blesser quelqu'un. Tâchez donc de réfléchir, vraiment réfléchir avant de parler. Tâchez de dire ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Ne dites pas ce que vous avez envie de dire avant de réfléchir aux conséquences. Eh oui, il y a toujours des conséquences car les gens qui vous écoutent comprennent souvent mal ou bien vous vous exprimez mal. Notez la suite de ce proverbe. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. C'est facile à comprendre. Et souvent, nous ouvrons notre bouche, ou bien de grandes lèvres, et nous courons à notre perte. Prenons maintenant le proverbe entier. Voyez-vous, c'est un peu difficile pour moi de voir parce que je prends un proverbe, je tâche de l'analyser, mais au moins je tâche de vous donner le proverbe entier. Alors, notez donc la suite de ce proverbe. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Mais prenez le proverbe entier. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Là encore, réfléchissez. Que signifie garder votre âme? Que signifie veiller sur votre bouche? Si vous gardez votre âme, vous préservez votre vie. C'est ça. C'est un homme que Dieu aime. Dieu aime ceux qui lui obéissent, ceux qui observent ses commandements. Mais celui qui ouvre de grandes lèvres, automatiquement, perd son âme. Celui qui parle trop, à tort et à travers, sans faire attention à ce qu'il dit, celui-ci court à sa perte. Continuons. Voyez-vous, lorsqu'on lit les proverbes, on commence à réfléchir. On parle beaucoup moins souvent et on réfléchit davantage. Comprendre Dieu, c'est comprendre sa parole. Comprendre Dieu, c'est faire sa volonté. Les proverbes nous servent justement de leçons, car Dieu veut nous donner des leçons pour savoir que dire, quand dire, comment dire, et comment nous améliorer dans tout ce que nous faisons. L'apôtre Jacques a dit que la langue est un feu. Je répète, la langue est un feu. Voilà pourquoi nous devons y faire attention. En voici encore un autre conseil dont la mise en pratique nous enrichit. Il s'agit du proverbe dans chapitre 14, verset 23, où Dieu nous montre, ou nous montre plutôt le résultat d'un travail honnête. Nous devons être honnêtes dans tout ce que nous faisons, y compris dans les paroles que nous prononçons, y compris des mots dont nous nous servons. Beaucoup de gens n'aiment pas travailler. Mais si ce que vous faites est pour la bonne cause, ce genre de travail vous enrichit et vous éloigne de la paresse. Eh oui, réfléchissez à cela, notez à cela, je vous prie. Proverbe 14, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air, ça, nous en avons souvent, ne mènent qu'à la disette. C'est pourquoi Salomon a dit, et je cite à nouveau, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air, c'est-à-dire vides de sens, ne mènent qu'à la disette. Et aujourd'hui, nous savons ce que c'est que la disette. Nous en voyons autour de nous. Il y a tellement de gens qui veulent gagner beaucoup d'argent sans vraiment travailler. Il s'agit donc à la fois
de la pauvreté physique comme de la pauvreté spirituelle. Réfléchissez, mes amis, à tout cela. Et réfléchissez toujours avant de parler. Que ce soit profitable à ceux qui vous entendent. Que vous fassiez du bien à ceux qui vous écoutent. Ce faisant, vous vous rendrez riche vous-même. Et vous vous rendrez riche à ceux qui sont autour de vous, qui vous écoutent, qui vous entendent. Je répète, ne lisez pas tout simplement ces proverbes, lisez-les, méditez-les et mettez-les en pratique. C'est ainsi que chaque proverbe vous viendra à l'aide et chaque proverbe vous apportera l'aide dont vous avez besoin pour vous permettre de savoir comment vous exprimer. Et chaque proverbe, sa mise en pratique, vous approchera de Dieu. C'est ça, la vérité. C'est de ce Dieu qui vous a créé. Car Dieu qui vous a créé vous donne la sagesse, vous donne les moyens de savoir comment vous exprimer. Et il vous met en garde en disant que la langue est un feu. Faites donc attention. Ce sermon aujourd'hui n'est pas un sermon pour un seul jour. Non, pas du tout. C'est un sermon que vous devez y écouter assez souvent, à plusieurs reprises. Y réfléchir sérieusement pour en tirer le profit dont vous avez besoin. Dieu veut que vous en tiriez profit. C'est pourquoi il nous a donné les proverbes. Continuons. Dans une conversation, quelles que soient les paroles dont vous vous servez, vous êtes toujours sur vos gardes. Vous devriez être sur votre garde. En effet, comment répondre à des circonstances difficiles? Comment répondre à des questions qui sont, je dirais, difficiles à répondre? Perdez-vous votre calme? Cela vous énerve-t-il lorsque quelqu'un vous demande des choses qu'il ne devrait pas demander? Savez-vous ce que signifie parler avec bonté, parler avec douceur? Dieu vous dit dans Proverbes, chapitre 15, verset 1, « Une réponse douce calme la douceur. » Combien de fois donnez-vous une réponse douce à une question délicate? Je me demande. Souvent, nous nous énervons, nous protestons, nous pensons que les gens ne sont pas honnêtes, ne sont pas justes, ne sont pas bons. Eh bien, mais faites votre mieux pour pouvoir mettre en pratique ce que Dieu vous dit. Une réponse douce calme la fureur. La vôtre comme celle de quelqu'un d'autre. Par contre, Dieu dit, mais une parole dure excite la colère. Voyez-vous le contraste? Voulez-vous exciter la colère de quelqu'un? Alors, vous n'aurez pas trop loin à aller. C'est facile. Une parole douce calme la fureur. Servez-vous d'une parole douce. À nouveau, notez la sagesse, notez l'importance, le bien que cela fait lorsque vous vous exprimez avec calme, avec douceur, sans perdre votre sérénité. D'une façon générale, nous pensons avoir raison dans ce que nous faisons, ce que nous disons, mais le fait est que souvent, nous n'avons pas raison, nous avons tort. Nous ne faisons pas attention à cela parce que nous pensons que les autres ont tort, d'une façon générale, et que nous avons raison. Tout le monde a ce même raisonnement, et vous savez fort bien que, automatiquement, ce genre de raisonnement est faux. Notez l'importance de ce proverbe. Une réponse douce, exprimée avec de gentillesse, de gentilles paroles, une voix calme et tranquille, adoucit la fureur. Et ça, c'est important. Essayez-le. Même si on vous
gronde avec fureur. Essayez d'être calme, essayez d'être gentil. Répliquez avec bonté. C'est là le secret, car une bonne parole calme la fureur. Vous serez vous-même surpris des effets que cela fera sur votre interlocuteur. Chaque fois que vous voyez quelqu'un parler avec fureur, tâchez de vous rappeler ce proverbe. Tâchez de vous rappeler ce qu'est une parole douce et ce qu'elle peut faire. Cela vous permettra d'avoir raison au lieu d'avoir tort. Et ce qui compte, c'est que devant Dieu, vous aurez raison. C'est ça qui compte. Cette même idée s'exprime du reste d'une autre façon dans les Proverbes chapitre 15, verset 23. Salomon déclare, et je cite, Proverbes chapitre 15, verset 23, « On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. » Combien de fois dans la journée, lorsque vous donnez une parole, ou bien lorsque vous répondez à quelqu'un, vous pouvez dire que votre parole est agréable. C'est ça, nous ne pensons pas souvent, nous ne faisons pas attention. Autrement dit, souvent nous parlons légèrement, sans faire attention à ce que nous disons. Nous ne nous rendons pas compte que les paroles que nous prononçons peuvent changer la vie de quelqu'un d'autre, et c'est possible, surtout à des moments difficiles. Pour nous, cela peut avoir peu d'importance, mais à certains moments, cela peut s'agir d'une vie ou de la mort, franchement parlant. Réfléchissez souvent, surtout en des moments difficiles. Faites attention à ce que vous dites et comment vous le dites. Pensez aux autres lorsque vous parlez. Pensez à l'effet que cela fait à eux. Pensez à l'effet que vos paroles font sur la personne. Les blessez-vous? Les encouragez-vous? Les découragez-vous? Les dirigez-vous dans une direction difficile ou dans la bonne direction? Vous voyez, ce sont des questions que vous devriez vous poser avant de vous lancer dans une conversation sérieuse. Êtes-vous pour les autres un sujet de bonheur? Sont-ils contents quand ils vous voient? Sont-ils contents quand ils conversent avec vous? Autrement dit, lorsque vous voyez quelqu'un, êtes-vous vraiment vous-même heureux de le voir parce que vous pouvez converser des choses, partager des sentiments honnêtes, utiles, ou bien vous vous ennuyez avec la personne? Proverbe chapitre 16, verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Autrement dit, de nous-mêmes. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Que signifie cela? Vous parlez avec votre bouche. Vous vous exprimez des sentiments. Mais si vous êtes vraiment profond dans vos pensées, vous laissez les paroles divines, vous laissez les sentiments de Dieu en vous s'exprimer. C'est ça la signification de ce proverbe. Où nous lisons, je répète, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, dépendent de vous, de moi. Mais la réponse que donne la bouche et qui devrait donner la bouche vient de l'Éternel. Voilà pourquoi vous devez étudier la Bible. Vous devez étudier les paroles de Dieu. Vous devez toujours savoir comment Dieu agirait en telle ou telle circonstance et agir de même. Nous avons tous des projets dans la vie, c'est normal. Mais nos projets sont-ils toujours bons à poursuivre? C'est encore là un autre secret pour savoir comment parler. Nous avons toutes sortes de projets, mais tâchez de demander à Dieu dans vos prières les projets qui sont utiles à ses yeux et poursuivez-les. Respectez
les commandements de Dieu. Ce faisant, vous saurez quels sont les projets qui sont justes à ses yeux. Par nous-mêmes, voyez-vous, nous sommes des êtres humains, nous ne savons pas ce qui va se passer d'un jour à l'autre. Nous ne savons même pas si nous serons demain vivants. Voilà pourquoi chaque jour doit être pour vous un jour comme si c'était le dernier. Et chaque jour, tâchez de faire le maximum de bien, surtout avec vos paroles. Que vos paroles soient douces. Que quelqu'un de dire merci, merci, merci pour avoir dit ce que vous dites. Voyez-vous, c'est ça qui compte. C'est ça qui est important. Nous devons toujours avoir en tête ce que Dieu nous demande de faire. Nous devons toujours avoir en vue ce qui est important à ses yeux et non pas en autre. Car la vie elle-même, en ce bas monde, n'est comme brin d'herbe. Aujourd'hui nous y sommes, demain nous ne sommes pas. Voilà pourquoi Salomon nous dit dans les Proverbes, sous l'inspiration divine, que nous devons toujours faire ce que Dieu veut que nous fassions. Toujours considérer les choses du point de vue divin et non pas humain. Ce qui est important, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, peut fort bien perdre son importance le lendemain. Et vous le savez fort bien. Regardez ce qui se passe en ce moment d'aujourd'hui. Ceux qui étaient riches, très riches, du jour au lendemain ont tout perdu. Ceux qui avaient de grandes réputations, de grands postes, du jour au lendemain perdent tout. Ce qui paraît important aujourd'hui peut fort bien perdre son importance. Alors, c'est pourquoi ce qui compte, c'est toujours ce qui sort de la bouche de Dieu. Lisez la Bible, étudiez la Bible, réfléchissez aux proverbes, mettez en pratique ce que Salomon déclare sur l'inspiration divine. Ce qui compte en effet, c'est ce qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu, non pas de notre bouche à nous. De notre bouche à nous, certes, c'est important. Voilà pourquoi nous devons toujours prier sérieusement avant de traiter d'une chose importante. Car je répète souvent, vos paroles, les paroles qui sortent de votre bouche, peuvent faire de quelqu'un de comme il faut, ou quelqu'un qui serait dans le désespoir. Les lois charnelles sont mauvaises. Les lois charnelles sont celles qui sortent du cœur de l'homme. Elles nous mènent au malheur. Et souvent, lorsque nous parlons, nous nous laissons guider par les lois charnelles. Autrement dit, par notre raisonnement humain. En conséquence, les projets qui forment le cœur humain dépendent de l'homme. La seule façon de faire des projets solides, des projets qui valent la peine, des projets qui plaisent à Dieu et qui nous rendent heureux, ce sont des projets que Dieu nous inspire par sa parole. La réponse, je répète, lorsque vous étudiez les proverbes, est toujours la même. Ce qui vaut la peine d'être fait en ce monde, ce qui vaut la peine d'être dit, c'est toujours ce que Dieu nous dit de dire ou de faire. C'est pourquoi nous devons toujours nous demander si nos pensées sont celles qui viennent de nous, si ces sentiments sont les nôtres ou les siens. Si nos paroles sont celles qui expriment nos pensées à nous, ou sont-elles les sentiments que Dieu nous inspire par ses commandements? Chacun de nous, nous sommes capables de répondre à cette question, car vous savez fort bien que Dieu nous conduit toujours dans la bonne voie. Je répète, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Parce qu'il s'agit du cœur humain, donc de nos pensées physiques. Par contre, la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Là encore,
Tâchez de comprendre. Comprendre que nous avons toujours ici affaire avec les sentiments divins, les idées de Dieu, cette lutte qu'il y a toujours entre cette nature humaine en nous, qui se révolte contre Dieu, et la volonté de Dieu qui veut que nous puissions un jour être membres de sa famille divine. Autrement dit, il n'y a pas de permanence dans ce que nous pensons ou nous projetons humainement parlant. Par contre, lorsque nous avons Dieu avec nous, lorsque nous avons Dieu en tant que notre guide éternel, lorsque nous faisons sa volonté, dans ce cas-là, voyez-vous, c'est tout à fait autre chose. Nous tâchons de faire ce qui plaît à Dieu, et Dieu agit, Dieu nous répond, Dieu vient à notre secours, Dieu nous aide. C'est ça le secret de réussite en ce bas monde, mes frères et mes sœurs. Et souvent, je répète, nous nous exprimons à notre façon, par nos paroles à nous, plutôt que de nous taire, plutôt que d'écouter Dieu, plutôt que d'étudier ses proverbes, plutôt que vraiment nous taire et écouter la Bible lorsque nous la lisons. Rappelez-vous que nous nous exprimons d'une façon générale par des paroles. Eh bien, ces paroles que nous prononçons peuvent être bonnes ou mauvaises. Et ces paroles peuvent même être dans des langues différentes. C'est pourquoi il nous importe de comprendre la signification des mots dans les langues dont nous nous servons. Un mot ne signifie pas la même chose dans une langue ou dans une autre. Tâchons de comprendre même la mentalité de la personne avec qui nous conversons. Tâchons de comprendre la façon de raisonner, sa façon, qui ne serait peut-être pas, et qui n'est souvent pas, comme la nôtre. Voilà pourquoi, dans chaque cas, les mots sont importants. Dans chaque cas, les émotions sont importantes. Il faut comprendre la façon de penser de la personne même. Et les proverbes, justement, nous montrent que chaque personne est différente et que chaque personne a besoin d'être comprise à sa façon, dans sa langue. Les émotions qu'on exprime sont différents. Les mots dont on se sert sont différents. Souvent même, nous exprimons des sentiments qui peuvent être hostiles à ceux qui les comprennent, ou bien qui en sont témoins. Les langues diffèrent, les coutumes diffèrent. Voyez-vous, dans chaque cas, c'est une question importante de se demander, est-ce que la personne comprend ce que je dis? Est-ce que ma façon de m'exprimer est conforme à celle de comprendre? Les sentiments, je répète, nos émotions, je répète, diffèrent d'une langue à une autre. D'une façon générale, nous devons comprendre que même un âge fait une différence. Voilà pourquoi je répète, nous lisons les proverbes et tâchons de les comprendre, tâchons de savoir que nous laissons une impression sur quelqu'un d'autre et que cette impression doit être celle que Dieu veut que nous puissions la laisser sur la personne même. Et oui, nous sommes trop égoïstes, nous sommes trop, je dirais, charnels. Nous devons, avant toute chose, nous rendre compte que lorsque nous parlons à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre a peut-être des sentiments différents de nous, a peut-être des raisons différentes pour penser différemment. Je répète, je cesserai de répéter que vous devez lire ces proverbes aussi souvent que possible et comprendre leur signification afin de pouvoir vraiment les mettre à l'épreuve tel que Dieu veut que vous vous exprimiez. C'est ça qui compte. Continuons.
Proverbe 16, 28. Proverbe 16, 28. L'homme pervers excite des querelles. Alors, posez-vous la question. Lorsque vous êtes avec des amis ou des ennemis, êtes-vous cause de querelle? Est-ce vous, l'homme pervers dont il est question? Souvent, on pense que ce sont les nôtres, mais souvent, ce n'est pas le cas. La Bible dit, vous, moi, si nous sommes hommes pervers, nous excitons des querelles. Et le rapporteur, ça, nous le sommes souvent, divise les amis. Ce proverbe 16, 28, c'est très important. Parce que nous sommes coupables des querelles que nous causons et nous sommes coupables de diviser les amis lorsque nous sommes rapporteurs. Autrement dit, nous dévoilons les secrets. Ce proverbe s'exprime sans difficulté. Chaque fois que vous avez des querelles avec votre prochain, posez-vous la question, suis-je l'homme ou la personne ou la femme, perverse ou pervers, dont il est question dans ce proverbe? Voyez-vous, nous regardons ailleurs, nous blâmons les autres, sans nous rendre compte que nous sommes l'individu en question. Nous sommes des individus pervers lorsque nous dévoilons les secrets. Je continue. Est-ce la faute si j'excite des querelles à moi? Oui. C'est la faute à moi. Donc, je dois changer moi-même et non pas tâcher de changer quelqu'un d'autre. La réponse est toujours la même, je répète. Nous devons, nous regarder à l'intérieur, dans notre cœur, et nous demander vraiment pourquoi nous regardons ailleurs, pourquoi nous blâmons quelqu'un d'autre alors que nous seuls, nous sommes responsables. Non, vous ne vous rendez pas compte, mais vos paroles sont celles qui provoquent des querelles. Vous dites des choses que vous ne devriez pas dire. Ce faisant, je répète, vous divisez également les amis. Une chose est certaine, vous devez savoir comment garder l'amitié, comment conserver l'amitié. Un secret entre amis n'a pas besoin d'être connu par tout le monde, pas du tout. Et chaque fois que vous dites quelque chose qui révèle un secret, vous devriez vous garder vous-même et vous demander, suis-je coupable d'un tel crime? Car il s'agit d'un crime. Vous causez des querelles et vous divisez des amis en répétant des choses que vous ne devriez pas dire. Je répète, vous causez un malheur lorsque vous révélez un secret. Ce faisant, au lieu de vous approcher de quelqu'un, vous vous éloignez de lui. Il y a des gens qui disent, vous savez, moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Mais il y a une raison si vous n'avez pas beaucoup d'amis. Est-il possible peut-être que vous répandiez les secrets? Est-il peut-être que vous ne sachiez pas comment conserver les amis? Est-ce possible que vous dites tout ce qui vous passe par la tête alors que vous devriez mesurer vos paroles et vous demander si ce que vous faites fait du tort à quelqu'un d'autre? Car c'est souvent le cas, mes frères et mes sœurs. Nous disons des choses que nous ne devrions pas dire. Nous faisons du mal sans nous rendre compte, même sans le vouloir. Commencez-vous à comprendre beaucoup de choses pour lesquelles nous sommes tristes, nous sommes malheureux, nous sommes en quelque sorte responsables de notre avenir. Parce que nous ne faisons pas attention aux autres, nous nous occupons davantage de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous réfléchissez bien avant de parler. Je ne sais pas si vous comprenez l'importance de vos paroles. Je ne sais pas si pour vous, une parole fait la même impression qu'elle fait sur quelqu'un d'autre.
Si vous mettez en pratique les commandements divins, vous saurez comment parler, franchement parlant. Et c'est vrai en ce qui concerne chacun de nous. Parce que Dieu, dans tous les commandements qu'il nous donne, y compris surtout les proverbes, il nous dit comment nous exprimer, comment parler, comment dire des choses et comment ne pas dire les choses. Il nous adresse la Bible pour que nous puissions, nous, savoir comment agir avec bonté, avec droiture, avec justice, avec droiture. C'est ça aussi l'importance des proverbes. Dieu est un Dieu qui nous aime. Il sait nous châtier, certes, mais il nous châtie avec amour. Là encore, lorsque vous parlez, parlez toujours avec amour. C'est ça qui compte. Certes, il y a des moments où nous devons être sévères, mais on peut être sévère tout en étant bon. C'est du reste ce que les parents devraient surtout savoir. Les parents devraient savoir qu'ils doivent toujours être sévères avec leurs enfants. Sévérité avec amour, sévérité avec bonté, sévérité avec douceur. Dieu, de même, nous châtie avec amour. Lorsque Dieu nous châtie, c'est une bénédiction. Remerciez-le, car il sait comment nous corriger. Dieu nous corrige souvent par ce qu'il nous révèle dans la Bible. Mais lorsque vous faites ce que je viens de faire aujourd'hui, prendre les proverbes, les analyser ainsi, et même davantage, vous savez pourquoi Dieu fait les choses comme il les fait. Dieu a toujours une raison pour faire ce qu'il fait. Il sait toujours qu'il nous châtie pour notre bien. Dieu nous châtie pour que nous puissions nous comprendre ses raisons, si possible, autant que possible, et que nous puissions faire ce qu'il nous dit de faire. C'est là le but des proverbes. Chaque proverbe exprime la raison pour laquelle Dieu veut que nous fassions certaines choses en certaines façons. Et la colère doit être éloignée de notre langue, de nos sentiments. Les paroles qui sortent de la bouche de l'homme témoignent ses sentiments, les sentiments humains. Et la plupart du temps, ces sentiments-là trahissent nos propres sentiments égoïstes et non pas la vérité. Et oui, ce que je viens de dire est très important. La plupart du temps, les mots qui sortent de votre bouche trahissent vos sentiments et non pas la vérité. Le proverbe suivant que j'ai en tête est un peu plus difficile à comprendre. Vous avez avantage, si possible, à lire des traductions différentes parce qu'une traduction peut rendre ce passage beaucoup plus clair. Nous lisons en effet en français, Proverbe 17, 27, celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Je répète, celui qui retient ses paroles, retenir n'est pas les prononcer. Celui qui retient ses paroles connaît la science. La science, c'est quoi? C'est ce que Dieu révèle, la sagesse. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Pas intelligent du point de vue humain. Autrement dit, si vous retenez les paroles, si vous avez l'esprit calme, vous êtes un homme intelligent. Vous ne dites pas toujours ce que vous voulez dire, mais vous réfléchissez aux paroles que vous voulez prononcer. Le sens dans l'original de ce verset est le suivant. Celui qui sait se taire et ne pas toujours exprimer ses idées comprend les choses. Je répète, celui qui sait se taire et ne pas exprimer toujours ses idées comprend les choses. Car souvent les paroles que chaque personne prononce sont des paroles qui créent la confusion.
C'est pourquoi lorsque on a l'esprit calme, l'on pèse les mots, on est intelligent. Je change un peu les mots, d'accord, mais cela vous permet de comprendre. En effet, on dit souvent ce qui nous vient à l'esprit. Mais non, ça, ce n'est pas la sagesse. Ne dites pas toujours ce que vous pensez. Tâchez d'écouter, tâchez de comprendre. Tâchez de demander si ce que vous dites est juste ou non, est agréable ou non, est nécessaire ou non. Ce faisant, vous faites la volonté de Dieu. Je répète, nous parlons souvent pour exprimer nos sentiments et non pas ce qui est juste et bon à être exprimé. Vous faites preuve d'intelligence si vous avez vous-même un esprit calme. C'est ce que Dieu veut dans les Proverbes. Il veut que nous puissions penser avec calme, agir avec calme et parler avec calme. Lorsque je dis parle avec calme, j'entends la façon dont Dieu voudrait que nous puissions nous exprimer. Car voyez-vous, dans les Proverbes, chapitre 17, verset 28, nous lisons « L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. » C'est intéressant, c'est amusant même. Vous savez, j'ai fait ça. J'étais souvent avec des gens qui avaient une connaissance de choses meilleure que la mienne. Donc, j'étais un petit peu de trop dans la conversation. Je ne savais pas comment participer à la conversation. Alors, j'écoutais. Au lieu de parler, j'écoutais. Et on me considérait comme un sage. On pensait que je comprenais ce qu'il disait, alors que je ne comprenais absolument rien. Et c'est vrai, essayez-le. L'insensé même, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Souvent, mes frères et mes sœurs, je répète, si vous gardez le silence, si vous ne dites pas ce qui vient à l'esprit, vous faites preuve de sagesse. Non pas seulement devant les hommes, mais aussi devant Dieu. Dieu nous dit dans la Bible de ne pas trop parler. Mais d'autre part, Dieu nous encourage à parler, nous encourage à faire du bien si nous savons ce que nous disons et ce que nous disons fait du bien. Il y a une grande différence, voyez-vous. J'aime bien ce proverbe. L'insensé, même quand il se tait, passe pour un sage. Quand vous ignorez quelque chose, ne dites rien. Taisez-vous. Encore bon, en effet, votre opinion ou la mienne, lorsque nous-mêmes, nous ne savons pas de ce qu'on parle. Au moins, dans le silence, nous ne disons pas quelque chose d'insensé. De ce fait, nous passons pour quelqu'un qui a un peu plus d'intelligence. Essayez-le. C'est un conseil très important, car souvent nous parlons trop alors que nous devrions nous taire. Je répète, il y a un juste milieu, et c'est ce milieu qui nous manque. Le proverbe suivant, c'est dans les Proverbes 19, verset 6, où nous lisons « Beaucoup de gens flattent l'homme généreux. » Ah oui, l'homme généreux. Et tous sont les amis de celui qui fait des présents. C'est facile à comprendre. Chacun cherche des amis. Et chacun veut avoir des amis riches, des gens qui peuvent l'aider. Voilà pourquoi on veut flatter les autres. Surtout ceux qui sont généreux. Et ceux qui font des présents. Mais ça, ce n'est pas le secret du bonheur. Tâchez d'être bon avec tout le monde. Tâchez d'être bon sans flatter les gens. Tâchez d'être bon avec ceux qui ne sont pas riches, qui ne peuvent pas vous aider. Voyez-vous, c'est là la différence. Ce n'est pas pour gagner quelque chose que nous devons, nous, être
bon avec les autres. Ce n'est pas pour gagner quelque chose, un présent, ou quoi que ce soit, pour pouvoir aider quelqu'un, non pas nécessairement financièrement, mais même avoir son amitié. Tâchez d'être ami avec tout le monde, non pas pour gagner quelque chose, mais pour donner quelque chose. Devons-nous toujours chercher à donner et non pas à recevoir? Le sens des proverbes utiles, c'est toujours le même. Tâchons de donner et non pas de recevoir. Tâchons de comprendre et non pas d'être compris. Tâchons vraiment d'aider quelqu'un de tout mon cœur, de tout notre cœur, je dirais, si même nous ne recevons rien de retour. C'est ça le sens de ce proverbe. C'est ça qui importe aux yeux de Dieu. Ce n'est pas la flatterie qui vous fait des amis, pas du tout. Ce ne sont pas les présents qui vous rapprochent de quelqu'un, pas du tout. Soyez généreux avec tout le monde, même celui qui ne peut absolument rien vous donner. Aucunement vous être utile. Soyez généreux avec tout le monde. C'est ça qui compte. Soyez amis avec tout le monde, si possible. Dites la vérité et ne tâchez pas de gagner l'amitié de quelqu'un par des flatteries. Voyez-vous, ceci est important. Nous faisons de la flatterie pour gagner quelque chose. Au chapitre 19 des Proverbes, verset 7, nous lisons Proverbes 19, 7. Tous les frères du pauvre le haïssent. Voyez-vous, c'est la continuation de ce verset. Quand vous êtes pauvre, vous êtes laissé de côté pour ainsi dire. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Autrement dit, si on ne peut pas profiter de quelqu'un, on s'éloigne de lui. D'une façon générale, une telle amitié est artificielle. Souvent, en ce bas monde, les sentiments d'amitié sont fondés sur le gain personnel. Voilà pourquoi le frère du pauvre le haïsse, dit le proverbe. Il en est de même en ce qui concerne ses amis. La sincérité et l'honnêteté sont des choses qui vous garantissent la véritable amitié. Réfléchissez à cela, je vous prie. Prenons maintenant Proverbe 18, verset 6. En tant qu'humains, nous avons chacun des opinions et nous pensons d'une façon générale avoir raison. Ce n'est pas le cas. Souvent nous avons tort alors que nous pensons avoir raison. Voilà pourquoi nous lisons dans Proverbe 18, verset 6, « Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, et sa bouche provoque les coups. » Intéressant. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, et sa bouche provoque les coups. Notez qu'il s'agit de l'insensé. Êtes-vous insensé? La plupart du temps, nous pensons que ce sont les autres qui sont insensés. Nous ne pensons pas que c'est nous, parce que nous parlons trop et que nous ne disons pas ce que Dieu veut que nous disions. Sa bouche provoque les coups. Oui, les coups qui font mal. Souvent, je répète, les coups provoqués par la bouche font plus de mal que les coups provoqués par les poings. Continuons, je vois que le temps presse, il faut que je tâche au moins de grouper mes idées sur ce même sujet. Proverbe 18, verset 7, « La bouche de l'insensé cause sa ruine. » C'est la suite du proverbe précédent. Ses lèvres sont un piège pour son âme. Et oui, souvent, vous ne vous rendez pas compte, vous faites du tort à vous-même lorsque vous parlez de façon insensée. La façon charnelle de plaire à quelqu'un, ce n'est pas nécessairement la bonne façon de faire du bien. C'est pourquoi Salomon conclut
Proverbe 18, verset 8. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Je ne sais pas, mes frères et mes sœurs, si vous prenez le temps chaque jour, et ça vaut la peine, de lire les proverbes. Je vois que j'ai déjà beaucoup de proverbes ici, traitant du même sujet que je n'ai pas vraiment traité. Mais tâchez de réfléchir. Je répète, ces proverbes sont donnés sous l'inspiration divine. Nous devons penser comme Dieu pense. Et chaque fois que nous ouvrons la bouche, ceci est indispensable. Donc, lisez souvent les proverbes pour savoir comment Dieu pense, comment Dieu aide quelqu'un, comment Dieu évite les paroles insensées. Notez encore Proverbe 19, verset 13. Un fils insensé est une calamité pour son père. Eh oui. Hélas, aujourd'hui, nous avons beaucoup de fils insensés. Nous avons des fils qui ne connaissent pas Dieu, des fils qui ne respectent pas leurs parents. Voilà pourquoi ils sont insensés. Un fils insensé est une calamité pour son père. Et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Regardez voir ces deux extrêmes que la Bible montre. Nous avons d'une part des fils insensés, parce que nous n'avons pas des femmes qui savent comment vraiment éduquer leurs enfants. Et les deux ensemble produisent la situation où nous y sommes aujourd'hui. D'une part, nous avons des fils insensés, d'autre part, des femmes creleuses. L'un et l'autre causent des calamités sans fin. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je répète, prenez le temps de lire ces choses. J'ai encore beaucoup d'autres proverbes et je tâcherai d'en parler dans l'avenir. Mais laissez-moi prendre encore un proverbe avant de terminer. Proverbe 20, verset 19. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres dans de tels cas. Alors, maintenant que vous avez entendu ces proverbes, et j'en parlerai plus tard, je donnerai d'autres proverbes, mais tâchez de comprendre le sens. Alors, chaque fois que vous ouvrez la bouche, ouvrez-la pour faire du bien. Ouvrez-la pour dire une chose qui calme. Ouvrez-la pour vraiment faire du bien. Ne pensez pas à vous, pensez surtout aux autres. Parce que vous devez, vous, en tant que chrétien, aider les autres, leur apporter du soulage. Je vois que j'ai encore plusieurs choses devant moi, mais ce qui compte, mes frères et mes sœurs, c'est que vous puissiez apprendre. Comme je dis, nous sommes tous égoïstes, nous sommes tous vides de sens, dans ce sens que nous sommes pleins de vanité. Dans la conversation, surtout, la vanité sort. Les paroles que nous prononçons, quelles que soient les occasions, expriment, dévoilent nos vanités. Ne soyez pas vains. Dites ce que Dieu dit dans la Bible. Faites ce que Dieu vous dit dans la Bible. Ce faisant, voyez-vous, vous serez un enfant de Dieu aujourd'hui et vous le serez plus tard, à tout jamais, lorsque vous naîtrez de lui, lors de la résurrection des morts.